c'est quand même des syndicats qui sont majoritaires au Havre. Aucun syndicat ne s'est révolté contre le pass sanitaire au Havre. Alors qu'il y a la société, il y a le départ des bateaux là, ce week-end prochain, Jacques Vabre, on nous a demandé dans certains secteurs le pass sanitaire. C'est-à-dire que on a commencé à mettre en place deux peuples. Un peuple autorisé à circuler, un peuple à rester dans un ghetto. C'est là le problème aujourd'hui. Comment se fait-il que la France ne se révolte pas sur le fait qu'on est en train de créer deux sortes de citoyens? Et ça, dans un pays des droits de l'homme, ça fait quand même fort de café. Donc, au Havre, donc j'en suis revenu, et lorsque je vois que lorsqu'on va même sur les autoroutes, que vous arrêtez pour prendre de l'essence, et que vous entrez dans la galerie marchande, première chose qu'on vous demande, sur des grandes sociétés qu'ils ont remplacé ces petits commerçants, on vous demande maintenant le pass sanitaire. Voilà aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Et toute cette France qui a pris la voiture ce week-end, je n'ai pas vu sur les réseaux se plaindre. Plus de 50 millions de gens de vaccinés, 76% de la population. Voilà, nous sommes devenus un pays soumis à l'ordre mondial. C'est un gros problème. C'est quelque chose quand même qu'il va falloir quand même qu'on puisse quand même parler. Les Gilets jaunes, on a soutenu le mouvement anti-pass. On a été en quelque sorte les porteurs d'eau. C'est nous qui, le samedi, avons motivé les gens à descendre dans la rue. Mais aujourd'hui, face aux augmentations d'électricité, de l'essence, du gaz, des matières premières, qui vont engendrer une misère sociale, c'est tout le monde qui devrait être dans la rue, chaque jour, chaque week-end. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, si les 7 députés, les 7 sénateurs trouvent un accord, toute l'année 2022, ils mettront en place le crédit social. Demain, vous aurez vos voisins qui seront en dépression parce qu'ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Tout le monde sera surveillé. C'est une France comme ça que nous voulons pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Elle est où cette France? Auparavant, il y avait des syndicats, il y avait des parents d'élèves, il y avait des corporations de petites et moyennes entreprises. Ils sont absents, ils sont aux abonnés absents. Voilà où est la France aujourd'hui. Cette France qu'on devrait parler, cette France qu'on devrait chérir, cette France qu'on devrait aimer. Non, aujourd'hui cette France, elle est abîmée. Et malheureusement, lorsqu'on voit qu'il y en a qui sont morts pour qu'on soit libérés, pour qu'on puisse vivre libre, lorsque je vois ce qui se passe à travers le Tour de France que je fais, que je sois allé à Maubeuge, Valenciennes, Rouen, Le Havre, etc. J'étais à Nancy, Saint-Dizier. C'est la même chose que me disent les gens. On nous prive de liberté. Alors ce mot liberté, nous sommes peut-être les derniers à l'avoir ce soir. Soit que les gens sont chez eux par lâcheté ou par peur. Mais aujourd'hui, j'espère pas que l'égoïsme l'ait emporté sur nos espoirs à nous tous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de liberté, qui sont privées, des égalités, qu'il y aura de moins en moins, puisqu'il y aura deux sortes de citoyens. Mais aujourd'hui, si on ne reconstruit pas la fraternité, ce qui a fait la richesse de notre histoire, de nos familles, il restera quoi demain? Rien. Chacun passera à côté de l'autre, la tête basse. On n'a pas lieu de courber les chines. On n'a pas lieu de se plier au nouvel ordre mondial. On n'a pas lieu d'être des esclaves de ce nouvel ordre mondial.
Aujourd'hui, j'ai toujours dit, la France est colonisée. Elle est colonisée par ces multinationales. On sera sans doute demain les derniers encore à se battre pour éviter qu'on soit autant soumis. Alors, le mois de novembre va être très riche. J'espère simplement que la mobilisation portera ses fruits. Et vis-à-vis d'un homme qui a fait énormément de choses pour la France, samedi, avec des amis, avec Théo qui a déclaré, on va partir de la place Coluche. Rendons hommage, parce que c'est pas sûr que l'année prochaine, on pourra encore rendre hommage à nos amis de ce niveau-là. Rendons hommage à des hommes qui ont dit « je vous attends plus, moi je fais ». Il a pris son courage entre deux mains, il a envoyé bouler tout l'État, et la place Coluche, par rapport à un homme, on va faire un départ de cortège par rapport à tous ceux qui dorment dans la rue. Rappelez-vous, on nous avait promis que personne ne dormirait dans la rue. Ces pauvres personnes à qui qu'on demande de porter un masque et qu'on a encore verbalisé 2 SDF la semaine dernière à côté de la gare de Lyon. Et ça, personne n'en parle. Vis-à-vis de ceux qui dorment dans la rue, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a plus de 5000 personnes qui dorment dans la rue. Il y a une misère sociale. Et je vous dis aujourd'hui, renseignez-vous auprès de vos voisins, ceux qui ne mettront pas de chauffage cet hiver, ceux qui feront des économies, ceux qui toucheront des retraites entre 700 et 900 euros. Ça sera eux demain qu'on va retrouver dans la rue. Ils ne seront pas de pitié. Il faut laisser la place à d'autres qui vont arriver. Et bientôt, malheureusement, ils vont même vouloir vacciner les SDF de force. Et malheureusement, si nous, on ne relève pas la tête, si nous, on reste à attendre, on n'arrivera pas. Et c'est pour cette raison qu'on va démarrer de la place Coluche pour aller jusqu'à la place de la République, tous ensemble. On a plutôt intérêt aujourd'hui à rester unis. Et c'est ce que j'appelle la fraternité. Puisque le gouvernement veut une République divisible, nous on va la rendre indivisible. Liberté, égalité, fraternité, c'est la solidarité et la fraternité entre nous tous. On n'a pas besoin des autres. Donc nos amis, on est là aujourd'hui pour faire voir une fois de plus à son gouvernement que le pass sanitaire, on n'en veut pas. Et si on ne lâche pas, je peux vous dire qu'il y a encore des ruisseaux qui vont se former, et ces ruisseaux un jour formera un océan. Et l'océan de la colère, on ne pourra plus nous arrêter. Merci les amis. Bravo. Bravo.